Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce flash de l'actualité sur Tounesna TV et commençons par les titres les plus importants. Le syndicat des imams Nourdine Khadmi et Mokhtar Labidi ont planifié la mise à l'écart du Mufti de la République. Cambriolage du domicile de Nadir Ben Ammou. Crash meurtrier d'un Boeing sud-coréen à San Francisco. Un train bourré de pétrole brut explose au Québec. Le syndicat des imams a critiqué la mise à l'écart du Mufti de la République, Othmane Batir. Fadel Achour, secrétaire général des agents des mosquées, a déclaré que le ministre des Affaires religieuses, Nourdine Khadmi, a planifié cette mise à l'écart depuis un certain temps pour remplacer le Mufti par une personne partisane du gouvernement au pouvoir. Il a ajouté que l'imam de la mosquée Zitouna est impliqué dans l'écartement de Othmane Batir également et vise à se rapprocher de Nahda. Notons que la présidence de la République avait annoncé samedi 6 juillet la nomination d'un nouveau mufti qui est Hamda Saïd. Le domicile du ministre de la Justice, Nadir Ben Ammou, situé à Al-Mazah 5, a été cambriolé vendredi 5 juillet par un groupe d'inconnus. Selon le journal At-Tounsiya, 2 ordinateurs et des bijoux ont été volés. Ayman Gmouri, membre du parti Takatol, a déclaré que le poste de secrétaire général adjoint sera créé à l'issue du congrès national de Takatol. Il a ajouté que le règlement interne du parti a été approuvé la veille et comprend la création d'un bureau politique composé de 30 membres ainsi que la présentation d'un nouveau bureau exécutif présidé par le secrétaire général. Les travaux du congrès électoral de l'instance provisoire de la justice judiciaire ont démarré dans la matinée de ce dimanche 7 juillet, présidé par Mohamed Gerbiche. Dans une déclaration à Shams FM, Mohamed Gerbiche a indiqué que la justice est invitée à élire 10 magistrats avant le 10 juillet 2013. Il est probable que la composition de l'instance soit au complet ce jeudi 11 juillet afin de démarrer ses travaux dans la même journée. L'homme d'affaires Khaled Qoubi a été libéré dans la journée de samedi 6 juillet après avoir purgé sa peine en prison. Khaled Qoubi a été condamné à 2 ans d'emprisonnement et une amende dans l'affaire des transactions publiques suspectes et du changement de vocation de terrain agricole en zone industrielle et urbaine. Les unités de l'armée et de la garde nationale ont procédé à des opérations de ratissage à Jbel Saloum du gouvernorat de Kasserine sur les frontières algériennes pour traquer des éléments terroristes relevant de l'organisation Al-Qaïda du Maghreb. Selon la chaîne Al-Arabiya, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Mohamed Ali Aroui, aurait déclaré que le groupe pourchassé est impliqué dans l'agression d'un agent de sécurité à Kasserine en janvier dernier. À l'international maintenant et en Égypte, des militants ont diffusé une vidéo le samedi 6 juillet montrant des éléments des frères musulmans jeter 2 personnes du haut d'un toit d'un immeuble dans la région de Sidi Jebr à Alexandrie. La scène était choquante et controversée dans la société égyptienne. La région de Sidi Jebr à Alexandrie a été témoin des affrontements sanglants vendredi entre partisans et opposants du président égyptien Mohamed Morsi qui ont fait des dizaines de morts et de blessés. Un Boeing 777 en provenance de la Corée du Sud s'est écrasé à l'atterrissage à l'aéroport de San Francisco. Parmi les 307 personnes à bord, essentiellement asiatiques, 2 ont été tuées dans le crash. Il y a plus de 180 blessés, dont 49 gravement touchés. Pour une raison encore inconnue, la queue de l'appareil d'Asiana Airlines a heurté la piste, puis l'avion a pris feu. Plus de 80 personnes ont disparu dans une ville du Québec, Canada, après l'explosion d'un train transportant du pétrole. 4 wagons-citernes chargés de pétrole brut ont explosé après le déraillement d'un train.
L'accident a fait au moins un mort et provoqué un important incendie embrassant une trentaine de bâtiments, selon les autorités canadiennes. Le vice-président du département marketing de la compagnie américaine The Montreal Main and Atlantic a indiqué que le convoi ferroviaire comptait 5 locomotives et 77 wagons et transportait du pétrole en provenance de l'État américain du Dakota du Nord-Ouest. Il a ajouté qu'un incendie mécanique pourrait être à l'origine de l'accident. La Colombie a expulsé vers l'Italie le chef de la mafia Roberto Pennunzi, arrêté vendredi. Il est arrivé hier soir à Rome. C'est le plus grand importateur de cocaïne au monde, selon un magistrat italien. Pennunzi doit purger une peine de 16 ans et demi de prison. Le sort du parc Gezi continue d'agiter Istanbul. Toute la journée d'hier et jusqu'à minuit, la police turque et les manifestants se sont affrontés autour de la place Taksim. Plusieurs dizaines de personnes ont été interpellées, notamment 2 hommes qui attaquaient les manifestants avec une hache. Rappelez-vous que le parc Gezi, c'est l'origine des heurts qui agitaient la Turquie depuis fin mai. C'est la fin de ce flash. Merci pour votre attention et bonne fin de soirée.